Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de septembre 2022 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes Capricornes pour les interprétations. Votre arcane du mois de septembre, c'est le chariot. Avec le chariot, on vous parle d'une envie d'avancer, en particulier pour sa famille, mais également sur des projets. Avec le chariot également, on nous parle d'accélération et d'une motivation pour agir. Donc des énergies d'avancée très très belles, très positives. On va regarder maintenant les messages de l'oracle. Très bien, alors on nous parle de potentiel. Donc de la puissance peut-être qui est encore non exploitée, invisible, hein, que vous n'avez pas cerné ou que vous n'osez pas exploiter. Il y a du potentiel, des potentialités pour avancer. C'est encore caché, c'est encore peut-être pour certains non conscientisé. Hein. On voit que c'est obscur. Euh, et il y a cette puissance en fait avec les énergies de la Voie lactée. On ne sait pas trop cette montagne si c'est un volcan qui est en sommeil. Euh, Je pense qu'ici, il y a une invitation en fait pour vous à aller chercher, voir si ça résonne en vous déjà, et puis aller puiser dans vos ressources, parce que vous avez de grandes capacités peut-être qui ne sont pas complètement exploitées. Et puis on nous parle aussi de sagesse. On est également un petit peu dans ce qui est caché, ce qui est dessous, qui est invisible. Je suis avec les énergies d'Uranus et de Neptune, hein, qui sont rétrogrades, hein, tous deux rétrogrades. Neptune rétrograde nous soutient dans notre quête de spiritualité, nous pousse à regarder en face ce que l'on a tendance à ignorer. Donc il peut y avoir pour certains des messages de cet ordre-là. Aller chercher quelque chose qui est caché, qui est enfoui en soi. Et la couleur, on a Snuggle, le câlin, qui vous demande en fait de vous connecter à la sensation du toucher, peut-être à prendre soin de votre peau. Vous voyez, on est sur la couleur de la peau ici. Prendre soin de votre chair, prendre soin du contact que l'on peut avoir avec les autres. Peut-être directement aussi aller vers le sens du toucher, peut-être toucher davantage quelqu'un d'autre que soi. Une invitation à aller explorer ça, en tout cas en lien avec le soin de la peau. Voilà. L'enveloppe charnelle, on me dit. La chair. Ok ? Alors on passe maintenant aux maisons astrologiques. Donc la maison 1, hein, votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit pour ce mois de septembre. Un 2 de bâton qui me semble plein d'énergie, plein de motivation, mais également d'un temps de réflexion. On observe la carte pour réfléchir à un plan. Vous voyez, on est en mode d'évaluation, on est en préparation pour aller vers quelque chose. Très belle énergie qui équilibre à mon sens la temporisation, la réflexion, l'analyse d'une situation et l'envie d'action, l'envie d'avancer. Donc ça, c'est une énergie qui me semble relativement intéressante en fait pour ce mois de septembre pour vous mes Capricornes. Voilà, hein, très bien. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, eh bien, vous voyez, on retrouve le chariot. Donc ça peut venir nous dire en fait que vos projets vont vous rapporter des ressources ou que vous allez vous ressourcer parce que des projets vont avancer, hein, on l'a dit. Vous avez envie aussi peut-être, hein, tout simplement, on avait parlé d'une envie d'avancer pour sa famille, pour ses projets. Vous avez envie de vous lancer dans des nouvelles disciplines, on me dit, une nouvelle action que vous mèneriez pour récupérer des ressources. Alors, ça peut être de l'argent, ça peut être aussi du temps, ça peut être de la santé,
Ça peut être aussi du confort, de la tranquillité. Vous avez quelque chose à aller gagner, à aller récupérer. Je vous laisse voir comment ça résonne dans votre cas, mais en tout cas, cet écho-là du chariot, avec de nouveau des énergies du cancer quand même qui sont fortement liées à la famille, hein, et aux racines globalement, au foyer. On va voir ce qui sort ici. Il y a vraiment un message qui se répète, donc je pense qu'il y a concrètement des choses qui vont avancer en tout cas. Et vous vous retrouvez dans cette envie bah, de ne pas regarder en arrière, mais au contraire de regarder vers l'avenir. Donc très très positif également sur cette maison-là pour vous, les énergies de septembre. Maison 3, on est sur Mercure, la communication, les échanges, les petits déplacements. 6 de denier. Alors ici, on nous parle de générosité. On nous parle de faire la paix, de bienveillance. Alors attendez, ça fait pas le point. Hop. On nous parle de bienveillance, de partager équitablement les ressources aussi, ou les informations, les connaissances. Alors, il faut savoir que sur ce mois de septembre, on n'est pas sur des énergies astrales très très favorables aux communications. On a Mars qui va camper en Gémeaux tout le mois de septembre, il y est depuis fin août. Ça peut apporter une certaine tension dans les communications et dans l'accès aux idées en fait. Et on a également Mercure qui prend un mouvement rétrograde dès le 10 septembre, qui sera rétrograde tout le mois, du coup tout le reste du mois. Donc prudence sur la communication. En plus, Mercure rétrograde revient en Vierge le 23 septembre, donc ça va vous impacter, vous les Capricornes, par le jeu des angles. C'est positif d'avoir un Mercure dans son signe ou par le jeu des angles, d'avoir un impact sur Mercure. Mercure comme ça en Vierge, ça peut apporter des capacités d'analyse à des fins pratiques. Mais attention parce que voilà, la rétrogradation de Mercure, elle peut apporter des couacs dans la communication, des couacs dans la réflexion. Et en plus, en Vierge, le côté un petit peu négatif, c'est que ça peut nous amener à aller trop loin dans les détails et à perdre un peu la vue d'ensemble. Donc, il y a besoin ici d'équilibrer, de doser la communication, bien pondérer ce qu'on va dire, je pense. Il y a peut-être besoin de faire preuve de sang-froid, et même de laisser filer des fois, vous voyez. Ne cherchez pas à avoir raison, c'est ce que je reçois ici, sur cette énergie-là. Toutes les discussions ne sont pas bonnes à tenir en ce moment pour vous, en septembre. Voilà. Et vraiment, voilà, regardez plus loin, en fait, avec les énergies du chariot. Je pense que le tarot ici vient vous inviter à regarder plus loin que des petites tensions qui pourraient apparaître sur la communication. Maison 4, justement, tiens, la maison 4 qui est en lien donc avec le signe du cancer, la lune, c'est les fondations, les racines, la famille, le foyer, le rapport au père. Très bien. Un 3 de bâton. 3 de bâton qui est en fait la suite logique de ce 2 de bâton. Donc normalement le 3 de bâton c'est une avancée, on se lance à la conquête du monde. Alors cette jeune femme, elle est assise sur son bureau, on dirait qu'elle a travaillé, elle a fait le travail d'analyse, elle est prête à partir, vous voyez. Alors que dans le 2 de bâton, elle est en train de faire le travail d'analyse. Donc j'ai le sentiment ici que vous vous appuyez sur votre foyer, sur vos racines, d'où vous venez, votre identité profonde, peut-être un lien aux ancêtres, pour avancer là. Ce que ça semble me dire ici, c'est que sur septembre, vous allez retirer quelque chose de cette maison-là, de ce qui est en lien avec le foyer pour aller de l'avant. En plus, on est sur l'axe Cancer-Capricorne qui vous concerne au premier chef, puisque c'est un axe dans lequel votre signe est impliqué, qui nous parle de prise d'autonomie. On sort du foyer pour aller vers l'extérieur. Ici, c'est le socio-professionnel pour se tourner vers le monde dans sa mission de vie. On est vraiment en soi, dans une forme de cocon. Et ici, plus tourné vers l'extérieur où on va servir la communauté, servir le monde. Ça va être plutôt dans cette veine-là que c'est à comprendre. Donc là, il y a vraiment quelque chose, moi je ressens que vous vous basez sur vos acquis pour avancer et vous êtes serein. Je ressens beaucoup de sérénité en fait. Et c'est ce qui ressort aussi avec ce calme de la nuit, ces profondeurs, avec la sagesse. Je ressens beaucoup de calme et de tranquillité. Maison 5, c'est la maison qui nous parle de la créativité, de l'enfant intérieur, de vos enfants aussi, l'étoile. Très bien, donc vous êtes protégé. Là, je pense qu'il y a un ancêtre, un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère,
Un grand-père, peut-être une grand-mère, mais vous voyez, je ressens quelque chose d'ancien qui vous protège en tant qu'enfant, qui protège votre nature innocente, en fait. Les projets sont protégés. Donc il y a peut-être des choses à peaufiner, à lancer sur ce mois de septembre. Ok? Vous allez trouver des idées. Ça va venir comme ça, là, dans le sommeil, ça revient, vous vous réveillez, et puis les choses sont au clair sur des projets, sur des idées que vous avez envie de mettre en œuvre. Très positif, hein. Et puis ces énergies de l'univers qui vous protègent. Je ressens des connexions individuellement à des ancêtres, hein, des défunts, mais on sent aussi que l'univers, on verra ce que nous dit après l'oracle des anges pour les messages du cosmos, mais je pense que vous êtes vraiment très soutenus sur ce mois de septembre et on peut s'attendre à des surprises. Maison 6, le quotidien, le travail, la routine, très très bien. Ok. Bon, alors là, soleil en vierge, et effectivement, vous êtes soutenu sur le plan astral, hein, puisque le soleil transite, ou tout du moins a transité le 23 août dans le signe de la Vierge, donc par le jeu des angles, pardon, ça vous impacte, hein. Donc les deux premiers tiers du mois de septembre, vous êtes très soutenu sur le travail. Avec un soleil en vierge, vous êtes très soutenu. Et effectivement, c'est ce que vient nous rappeler le tarot ici. Donc sur le plan du travail au quotidien, c'est très positif. Les choses elles avancent bien. Vous avez une énergie en fait pour réaliser les choses. Vous allez peut-être avoir des opportunités pour avoir des améliorations. Alors on verra ici sur les contrats, moi je pense à des améliorations sur le plan du quotidien, sur l'organisation du travail, l'organisation de la maison aussi, la routine, la santé. Les choses sont sereines, saines, elles sont bien analysées. Je sens beaucoup de sérénité et de travail bien fait. Voilà. Justement, on va voir vraiment sur les contrats. Alors, ça peut être les contrats globalement professionnels ou aussi sentimentaux, hein. Un 6 d'épée qui me plaît beaucoup. Il y a un déplacement. Alors, j'ai des gens qui vont avoir une nouvelle opportunité. J'ai des entretiens ici. Entretien d'embauche. Oui, j'ai des gens qui partent peut-être dans une autre ville pour passer un entretien ou dans une zone éloignée de leur lieu de résidence. Il y a un déplacement là. Peut-être pour aller passer un entretien quelque part, mais ça ne veut pas dire que c'est là que vous allez travailler aussi. C'est peut-être pour aller voir les patrons, quelque chose comme ça. D'accord. Je vais recouvrir après pour voir ce qu'il en ressort. Je le recouvre après. Je regarderai sur le plan professionnel. Je voudrais savoir un peu ce qui va se passer là. Sur le plan sentimental, il y a, oui, des contrats aussi qui se signent, hein, des accords, des engagements à deux sur le plan sentimental, avec un aménagement. On va vivre ensemble, on va se déplacer pour aller vivre avec l'autre. Je ferai 2 tirages, un pour le pro, un pour le sentimental, pour détailler ce que je reçois ici. On va regarder maintenant la maison 8 qui nous parle des transformations profondes, des régénérations, de tout ce qui est pulsion cachée également, tout ce qui est inconscient, hein. On est dans le signe du scorpion ici avec Pluton en maître de la maison. Alors on y va. Ah ouais, une reine d'épée qui est très puissante, hein, une reine d'épée qui est affirmée, pleine de discernement et d'amour en même temps. Et vous voyez, donc on a l'énergie de l'air qui est l'énergie mentale, les idées, la communication, mais on a aussi l'énergie de l'eau puisque c'est une reine. Et l'eau, c'est la réceptivité, c'est le sentiment, c'est l'amour. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, on a ici cette couleur Snuggle qui nous parle de contact, de prendre soin. Moi, je sens le soin peut-être vraiment au sens propre, hein, se soigner la peau, utiliser des produits hydratants, des choses comme ça, des massages, mais il y a aussi le soin qu'on va apporter à son âme en fait. Le soin qu'on va apporter à tout son corps. Donc ici, là, j'ai des gens qui ont besoin de prendre soin d'eux, en se délestant de certaines choses. Il y a besoin de s'affirmer peut-être pour certains.
Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais vous avez besoin de faire du tri, de faire du ménage un peu. Il y a des nettoyages à faire. Et je vous invite à aller voir les énergies de la nouvelle lune en Vierge qui a eu lieu. Alors ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo, mais qui aura lieu au moment où je filme en tout cas. Elle aura lieu fin août. Alors est-ce que j'ai la date par là? Je crois pas. J'ai plus la date en mémoire. Ça doit être le 27, je pense de tête, c'est le 27 août. Vous aurez les vidéos de toute façon sur la chaîne. Allez voir parce que c'est une nouvelle lune en fait qui vous invite à mettre de l'ordre, à réorganiser les choses, il y a peut-être quelque chose à aller chercher là. En plus, vraiment sur le jeu des angles, mes Capricornes, ça va vous impacter au premier chef, donc allez-y, regardez ça. Voyez ce qu'il y a à libérer peut-être ou à réorganiser. Et puis vous avez des énergies très très positives ici. Moi je pense que le soleil en Vierge va vraiment vous porter, vous soutenir pour faire les transformations nécessaires. Donc pas de problème, on est bien là. Ici, on va regarder la maison 9, la spiritualité, la foi, les valeurs, les voyages aussi, les grands voyages, les hautes études, plutôt après le bac. Ah, ça me plaît aussi. La grande prêtresse. Donc ici, on est avec des énergies lunaires de nouveau, vous voyez. On est avec les énergies... Hop. Je sais pas pourquoi ça ne fait pas le point. Voilà. Donc ici, cette grande prêtresse... elle vient nous parler de spiritualité déjà. Là, j'ai des Capricornes en fait qui vont se connecter à une dimension spirituelle très marquée. Alors, par contre, ça ne refait pas le point pour repartir. Ce serait bien que ça soit pas tout flou quand même, c'est pas très agréable pour vous. Je crois que ça est reparti. Je sais pas. Bon, on va voir. On va voir. Allez, je me concentre sur la guidance. Donc cette grande prêtresse ici, effectivement, il y a des gens qui vont se connecter à une grande spiritualité, qui vont faire des découvertes sur le plan spirituel, des choses en lien avec les rituels, avec la lune peut-être. Je dis vraiment qu'ils vont se connecter à leur lune, au cycle de la lune, sur le plan biologique aussi, donc sur le plan des menstruations, sur les sensations corporelles aussi, que vous soyez un homme ou une femme, sur l'impact qu'a le cycle lunaire sur vous. Je vais avoir toute cette dimension-là. Et puis aussi sur un plan un petit peu plus concret, on va avoir des gens qui se recentrent sur eux, sans parler forcément de spiritualité, mais avec un travail intérieur, peut-être plus sur le plan des idées, des valeurs, un peu plus sur le plan philosophique. Il y a un voyage intérieur que vous allez mener vis-à-vis de vous-même. Donc c'est très positif. Pour moi, ça vient en résonance avec cette notion de sagesse qu'on avait là tout à l'heure. J'ai des gens qui vont peut-être aller se ressourcer, se régénérer, aller se comprendre à l'intérieur en fait, voyez, dans leur chair, Et puis on a, ce cancer là, le chariot, je vous ai dit, c'est des avancées, c'est la conquête, mais c'est aussi, on est avec la lune, puisque le maître de la maison 4, c'est la lune. Donc ici, le maître de cette maison qui représente aussi, par analogie, mais là on est sur quelque chose de général, le signe du cancer, c'est aussi, ça nous parle de la lune. Donc il y a quelque chose vraiment pour vous, mes Capricornes, là, qui est en lien avec les énergies lunaires. Si vous êtes intéressé par le travail avec les pierres, il y a peut-être quelque chose à faire comme ça, des rituels en lien avec la lune, ça peut aussi vous parler, vous intéresser, ou simplement poser des intentions sur les différents moments du cycle de la lune. En tout cas, ce que je ressens globalement, c'est une intériorisation, un cheminement intérieur qui va être intensifié. Voilà. Un accès à la connaissance aussi. J'ai des gens qui vont reprendre les formations, ça vous demande beaucoup de concentration, beaucoup de persévérance. Vous allez vous lancer, être très absorbé dans un travail d'étude et d'analyse. Voilà. Ici, la maison 10, donc, c'est la maison qui correspond à votre signe, votre contribution au monde, votre ascension sociale, votre idéal de vie.
Ah, on a un 10 de bâton qui nous parle ici quand même d'un poids, le poids des responsabilités. Le poids des responsabilités. J'ai des gens qui ont besoin de nouveautés ici. Vous avez besoin de relâcher quelque chose, visiblement. Je vais recouvrir pour savoir ce qui se passe pour vous sur le plan du socio-professionnel, parce que manifestement, il y a des questions qui se posent. On arrive au bout d'un cycle, peut-être que vous allez changer de poste, vous allez changer de travail, ou vous n'avez pas encore trouvé une réponse à une question. On va voir ce qui se passe. J'ai peut-être des gens aussi qui ont des projets qui impliquent beaucoup d'engagement physique ou d'engagement intellectuel. Manifestement, il y a une question qui se pose et il semblerait qu'il soit nécessaire de prendre le temps de faire une projection, d'évaluer cette énergie de départ. Elle est à évaluer. Peut-être que vous êtes déjà effectivement en train de réévaluer votre engagement sur le plan socio-professionnel. C'est possible aussi parce que vous êtes à saturation d'une situation. Ici, je ressens des énergies aussi très saturniennes, de maturation, de connaissance du monde. C'est pas forcément nécessairement négatif. C'est pas nécessairement des gens qui sont épuisés, même si on voit bien que ce jeune homme-là, il est courbé, son dos est courbé sous le poids des bûches. Mais je pense plutôt que c'est la maturité, c'est la connaissance, en fait, qui va vous rendre peut-être plus pondéré par rapport aux décisions que vous prenez, par rapport aux projets que vous lancez. On regarde la maison 11 pour voir ce qui se passe par rapport justement au projet, les espérances, l'amitié, la communauté plus globalement. Alors on a de nouveau des énergies de la Vierge avec l'ermite. Donc on est encore sur des énergies de terre, la terre qui fait, qui est dans la concrétisation des choses. On a aussi ce retour vers la sagesse. Donc il y a un travail sur soi, il y a un travail sur le passé. Je regarde Saturne, je fais un bilan de mon passé pour regarder comment je peux servir la communauté. Je ressens ces énergies-là. Je vais recouvrir parce que je sens qu'il y a quand même une envie de se retirer vis-à-vis des autres. On est plus tourné vers sa famille finalement que sur une communauté élargie, avec un besoin de faire un bilan sur le passé ou d'être davantage avec ses proches ou davantage en contact avec soi. Voyez. Donc je vais regarder tout ça aussi. Et la maison 12, on regarde la leçon à retirer de ce cheminement sur les 12 maisons. Ouais, ok, les amoureux. Alors, ici le message que je reçois principalement, c'est un message qui concerne un choix. Alors, ça fait pas le point. Un choix. Vous avez un choix à réaliser et ce sont les choix que vous réalisez ou que vous ne réalisez pas qui déterminent en fait votre vie. Et des fois, vous êtes peut-être dans une forme d'hésitation ou alors vous regrettez certains choix. Il y a une attention particulière à prêter à cette notion de choix. Voilà. Des leçons à retirer, des choix à réaliser, assumer, parce que cette reine aussi en transformation, elle assume en fait, elle assume ses choix. C'est la régénération à aller chercher. Vous pensez peut-être que certains choix n'ont pas été pertinents, soit ils sont faits. Donc, voilà. Qu'est-ce que je fais la prochaine fois? Quel choix s'offre à moi? J'ai le choix. Aussi, la sagesse aussi, c'est de dire que on a le choix. On a toujours le choix de faire quelque chose ou pas. Mais forcément, tout choix implique quelque chose, implique un réajustement, une réaction peut-être en face de soi. Voilà. Et un non-choix, une absence de choix, peut être une forme de choix. Donc il y a tout ça à aller explorer. Ensuite, on me dit qu'il y a des gens qui sont seuls, qui se sentent seuls, en couple ou à deux, mais qui se sentent seuls. Et qui n'ont pas encore rencontré leur âme sœur. Et ça, c'est quelque chose qui vous ralentit, on me dit. Ça ne va pas parler à tous les Capricornes. Donc là, on va aller voir peut-être sur le tirage sentimental, l'approfondissement sur le sentimental. Je pense qu'il y a quelque chose ici
C'est comme si il vous manquait oui, il vous manque quelque chose, on me dit. Alors ça va pas parler à tous les Capricornes, mais j'ai des gens qui sont qui ont besoin d'un soutien, qui ont besoin de quelqu'un sur qui ils peuvent compter. Il y a besoin de se défaire des liens toxiques, encore une fois. Vous voyez ce 2 d'épée qui est en écho avec cette reine d'épée, là. Il me semble qu'il est... Ici, on me reparle aussi de communication avec les amoureux. Communication, idéalisme. Ici, on est sur la maison, enfin le signe des Gémeaux, donc la communication, les idées. On vous demande beaucoup de bienveillance sur la communication. Soyez prudent. Soyez prudent. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de maladroit, ou c'est pas ça, mais en particulier sur septembre, vous aurez peut-être des rencontres. Il pourrait y avoir des paroles malheureuses. Et puis, si en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous tient des propos malheureux, c'est peut-être pas le moment de se formaliser. Parce qu'on va vivre une période énergétiquement au niveau de la communication un peu difficile. Allez, je vais regarder alors ce qui se passe. Alors, je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe sur le plan professionnel? Hein, je dis que je faisais 2 tirages. Je vais d'abord regarder ici sur le pro. Ce mouvement, moi j'ai ressenti un entretien. On part. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir de plus sur cette idée de contrat avec le mouvement? Est-ce qu'on peut avoir... C'est une fatalité, ça doit se passer comme ça. Je vais voir ce qu'il y a encore comme message. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Alors, vous avez une possibilité. C'est comme ça. Ça fait partie de votre destin. Ça doit arriver. Mais par contre, il y a une culpabilité. Alors, est-ce que vous ne voulez pas partir parce que vous laissez quelqu'un derrière vous, ou alors vous serez moins disponible pour quelqu'un, peut-être pour la famille? Il y avait cette énergie du cancer là, qui est très palpable dans le tirage. Donc, est-ce que vous allez culpabiliser? C'est quelque chose d'intime. Il y a un voyage, vous voyez? Alors, avec un retour. Est-ce que c'est une collaboration peut-être en affaires, mais il y a un retour? J'ai peut-être des allées et des venues aussi. Hein. Vous avez peut-être une possibilité d'aller travailler ou à l'étranger ou en déplacement un peu, oui, comme un commercial par exemple. Et ça vous fait culpabiliser. Alors, on est avec une histoire de femme là. Il y a eu un échec. Vous avez peur d'un échec avec une femme. Vous avez peur de, si vous êtes une femme peut-être, d'un échec de quelque chose. D'un échec dans peut-être dans une relation ou d'un échec tout simplement professionnel. Est-ce que ça vaut le coup de partir? Est-ce que ça vaut le coup de faire l'expérience? Alors ici, visiblement avec le miroir magique, on vous dit que oui, il vous faut tenter l'expérience. On avait comme première carte l'ouverture. C'est comme si on me disait ici, j'ai des gens qui doivent aller vivre ça. Donc si vous avez une possibilité, une opportunité de faire quelque chose, bien sûr, j'en appelle à votre jugement, mais dans cette énergie de pondération, à un moment, on passe à l'action. Hein, on passe à l'action, on a regardé le pour et le contre et on y va. Parce qu'il n'y a rien de définitif, il y a quelque chose à en retirer. Bon, il y a quelque chose à en retirer. Alors on va regarder avec le tarot comment on fait pour justement tirer son épingle du jeu par rapport à cette possibilité, cette opportunité. Alors, effectivement, il faut tenir bon. C'est pas facile hein, pour certains, ça va demander de l'endurance, de la persévérance. J'ai des gens qui ont peur d'avoir mal. J'ai des gens qui ont peur d'être abandonnés, qui ont peur de blesser quelqu'un aussi. Vous ne voulez pas blesser, mais pourtant ici on me dit que vous avez une très très belle opportunité à vivre en fait, de faire fructifier quelque chose, une connaissance, une compétence que vous avez, il faut y aller. Alors il faut, ça c'est ce que dit le tarot, après c'est à vous de juger. Hein. De toute façon vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à quelque chose, hein, sur un contrat, sur
sur un job actuel ou sur pas de job. Il y a quelque chose à libérer de toute façon. Il y a quelque chose à libérer. On me dit c'est mieux ainsi. Voilà. Oui. Défendez ce que vous pensez être bon en ce moment. D'accord? Voilà. Ok. Bon, ça c'était pour le pro, quelque chose de plus axé sur le pro. Maintenant, je veux voir sur le sentimental. Je vous ai dit, je perçois un engagement à deux avec un aménagement, quelque chose comme ça. Je ressens plutôt simplement le fait d'aller vivre chez l'autre. Là, j'ai pas d'achat particulièrement. Ça veut pas dire que personne va acheter. Hein. Examen de l'amour. Réussite de l'amour. D'accord. De l'argent. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, parole. Apparemment, visiblement, vous êtes... là, vous avez quelqu'un qui est... c'est assez complet, en fait. Là, j'ai l'impression que c'est l'amour idéal. Amour, argent, parole. Donc, sur le plan intellectuel, ça a l'air d'être de bien fonctionner. Au niveau financier, en tout cas, il y a ce qu'il faut. La santé, on me dit que c'est bon. Vous ressentez quelque chose. Bon, il y a une belle protection. Donc, oui, alors effectivement, donc positivement, hein, clairement, là, j'ai des gens qui vont aller vivre ensemble. Qui font des projets à deux. Donc, voilà. Hein. Ça va vous faire beaucoup de bien sur le plan de la santé. Et puis, c'est, voilà, quelqu'un, manifestement, avec qui vous aimez... parler, avec qui vous avez des visions, une vision peut-être similaire de l'argent. Il y a vraiment un équilibre là que je sens. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, désir retrouvé, on y va, bien sûr, on y va. Alors, il y a des choses peut-être à lâcher aussi, hein. Il y a des choses à laisser tomber, les anciens schémas du passé, il y a des choses à abandonner. Prudence encore une fois sur Mars, hein, prudence sur les communications. Il peut y avoir des tensions, mais ça sera sans gravité. C'est plus lié aux énergies astrales qu'à des incompatibilités, on me dit. Il y a de la collaboration et il y a une chance qui arrive. Hein. Jupiter arrive, vous apporte de la chance, il y a une amélioration. En tout cas, quelque chose qui vous permet d'avancer vers l'abondance, tout simplement. Voilà. Bon, ça on a éclairci. Après, je reprendrai le tirage sentimental pour les couples et les célibataires. On ira prendre d'autres messages sur la vidéo qui viendra à la suite de celle-ci. Alors, ok, donc là j'ai complété. Je voulais aller voir quoi. Je veux recouvrir ça et l'ermite. Donc, sur le plan socio-professionnel, j'ai déjà donné quelques éléments. Qu'est-ce qui se passe de façon plus globale? Est-ce qu'on peut avoir un autre message qui concerne ce 10 de bâton? Ah ouais, bon. Ouais. Vous voyez ce qui est en train de sortir? J'ai une sensation ici de fin de cycle. 10 de denier. J'ai des gens qui ont vécu beaucoup de choses. Qui sont allés au bout de leurs rêves pour certains. 10 de coupe. Qui ont vécu quelque chose de beau, de puissant, de fort. Connaissance, une grande maturité, une grande sagesse là. Alors, ça fait pas le point. Voilà. Donc, vous êtes à un moment de votre vie, peut-être, où vous avez vécu beaucoup de choses. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous avez vécu beaucoup de choses. Vous avez une expérience. Et vous avez pris conscience que maintenant, il est temps d'aller vers autre chose. Vous avez autre chose à vivre. Je vais voir si je peux avoir un message
de l'oracle des miroirs. Mais là, il y a vraiment une transition. On a vécu beaucoup de choses. On a de la connaissance de la vie, en fait. Vous avez 3 fois le 10. Hein. Est-ce que je peux avoir un message plus... peut-être plus précis pour certains Capricornes qui nous regardent? Alors, je sais pas, ça peut être moi là qui vous envoie le message. Vous avez aussi peut-être consulté déjà quelqu'un d'autre. Vous avez une sensation intuitive en fait des choses, mais vous n'y avez pas mis de mots dessus. C'est possible aussi. Alors, il y a une histoire de séparation, de voyage, de bouclier. La vie elle vous a aidé à vous blinder, à vous construire, à vous protéger. Vous avez fait un voyage intérieur, un voyage, alors peut-être un voyage physique, vous avez beaucoup bougé aussi de par le monde, vous avez une expérience du monde. Ici, on a une énergie mercurienne hein, de déplacement du coup. Et puis, vous avez certains connu la séparation, le deuil, le divorce, le célibat forcé, quelque chose comme ça. Donc, vous avez effectivement ces expériences-là. La séparation aussi sur le socio-professionnel, c'est aussi la perte d'emploi. L'employeur qui s'est déchargé de vous, qui vous a libéré. Vous avez connu tout ça. Donc maintenant, les choses, elles ont un goût différent. Une expérience... vous vivez les choses sous un nouvel angle, en fait. Vous voyez ? Ok. Allez, on va regarder le comment. Comment on fait là? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour avancer sur ça? Bon, je ne sais pas ce que va nous dire le tarot. Après, on a cette prise de conscience. Bon, ok, on a une belle carte, là, l'empereur. Et puis, bon, bah, ça, c'est des énergies qui sont relativement similaires, en fait, d'autorité. Alors, l'empereur, il va être un petit peu plus fougueux, un petit peu plus dans l'énergie de feu. Ici, le roi de denier, c'est plus une énergie de terre. En tout cas, ce sont deux énergies masculines fortes d'autorité assumée, en fait, tout simplement, quoi. Voilà, vous avez cette puissance-là, vous avez cette connaissance-là, vous avez à la faire fructifier. Donc, dépasser le poids, hein, parce qu'on partait d'un 10 de bâton, le poids, la pression, la fatigue, le poids des années presque, je dirais, il y a quelque chose à en retirer. Ça va vous donner une sérénité, une assise que d'autres n'ont pas. Et c'est un atout pour vous dans la vie, en fait, pour voir se matérialiser, se concrétiser ici, les choses que vous voulez voir venir à vous, en fait. Hein. Tout simplement. Il y a des concrétisations hein, avec ce 4. Ici, on a les énergies du taureau, donc c'est très ancré, très concret. Dans le plaisir aussi, on me dit. Dans la motivation, la dynamique ici. Je suis avec le bélier, maison 1. L'envie de faire quelque chose de nouveau. Vous étudiez peut-être un nouveau plan. J'ai des gens qui vont partir vivre ailleurs. Hein. J'ai des gens qui vont aller, dans un autre pays, tout ça. Hein. Et vous, en fait, vous construisez sur votre expérience. C'est comme s'il y avait une forme d'optimisation. Vous capitalisez sur tout ce que vous avez vécu, les difficultés comme les bons moments, et ça vous fait une expérience en béton pour avancer. Et voilà, j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui n'ont plus envie de vivre certaines choses aussi. Donc, qui ont besoin de se libérer. Alors, vous me direz si ça vous parle. Mais en tout cas, très clairement, il y a une libération. Avec cette carte du jugement, on est sur les énergies plutoniennes. On va se défaire des anciens schémas de pensée. On va, c'était ici, hein, la maison 8 qui nous parle de la transformation. On se libère pour aller vers plus d'amour, de profondeur et d'expression de son potentiel, en fait. C'est très beau. Hein. Pour moi, c'est très, très beau, très, très positif. J'espère que ça résonne en vous, que ça vous évoque quelque chose. Ici, l'ermite. Alors, sur la communauté, qu'est-ce qui se passe avec l'ermite là?
Alors, est-ce que les 3 sont pour nous? Oui. Ok. Alors, un 9 de coupe qui vient nous parler aussi de cette maturité, de cette satisfaction. On a fait beaucoup de choses, on est satisfait de soi. Donc, vous voyez, peut-être vous avez moins besoin d'aller vers l'extérieur aussi, pour certains. Et vous êtes bien avec vos proches peut-être et avec vous-même. Un roi de coupe hein, qui est aussi dans des énergies, vous voyez, c'est un peu le pendant finalement de cette reine. Hein, puisqu'ici un roi, c'est l'énergie d'air. Ici c'est l'énergie d'air plus eau qui est les coupes, alors que là c'est eau plus air. On est inversé. Mais il y a une certaine complémentarité ici. Il y a beaucoup de maîtrise ici, par rapport aux convenances sociales, beaucoup de maîtrise. Et en même temps, on trouve aussi sa vraie voix. Ici, on est sur la maison qui nous parle de l'expression de son originalité avec Uranus. Donc, on va trouver un équilibre entre le mental et l'émotionnel aussi. C'est très positif. Très, très bien. Et on a un cavalier d'épée, je l'ai eu tout à l'heure aussi, je ne sais plus pourquoi, je vous ai dit qu'il fallait aller vers les choses qui sont importantes pour vous. Et je pense que c'est à nouveau le même message. Aller vers ce qui est important pour vous. Et voyez comment il est tourné vers le passé, ce cavalier. Il retourne vers le passé en disant, je vais retirer ce qu'il y a à retirer de mon expérience passée pour aller vers l'avant. Voilà. On regarde un peu, voir si on a un message plus spécifique hein, avec l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on peut avoir un message hein, ici? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, de toute façon, c'est même pas plus spécifique. Le temps qui fait un verdict, on en est toujours au même point, c'est-à-dire le temps passe. Le temps, c'est Chronos, c'est Saturne, c'est l'expérience, c'est le poids des années, comme je le disais, c'est la maturation. Et il est sans appel en fait. Le temps, c'est oui, on vieillit tous. Ce sont ces énergies-là. On apprend. Et c'est vraiment ce que vous dit le tirage. Voilà. Je pense aussi qu'il vous dit que c'est pas le moment de vous encombrer des énergies négatives, vraiment. Mais c'est déjà quelque chose que je ressentais globalement. Vous libérez des énergies négatives. Vous n'avez pas de temps à perdre en fait. Vous voyez ? Ne perdez pas votre temps avec les gens qui ne le méritent pas, on me dit. Voilà. Bon, écoutez, là j'ai terminé. J'ai terminé. Donc, on va regarder le message du cosmos pour vous, mes Capricornes. Et après, je ferai l'extension, le développement pour le sentimental. Lâcher prise, déjà. Ok. Lâcher prise, vous avez certaines choses, vous n'avez pas le choix. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une fatalité par rapport sur le professionnel, quelque chose qui allait se passer. Laissez faire l'univers, il vous accompagne. Vous êtes protégé, hein. Votre enfant, vos enfants, votre enfant intérieur sont protégés, vos projets sont protégés. Donc laissez-vous un peu aller, n'essayez pas de tout contrôler si vous vous sentez un petit peu dans le contrôle. Il faut savoir dire non aussi visiblement. Vous allez comprendre que quelque chose n'aura plus cours, quelque chose ne se passera pas. Voilà, vous avez la protection des anges aussi. Accepter ce non, c'est aussi accepter le rejet, le refus de quelque chose, c'est aussi mûrir, c'est aussi accepter, accepter une forme de fatalité ou de frustration aussi, on me dit. Accepter la frustration pour certains. Pouvoir et intention, signe. Vous voyez, alors c'est intéressant que ça sorte comme ça. Écoutez, alors, les signes. Les signes vous disent quand c'est juste ou pas. Il va y avoir des synchronicités qui vont se manifester, qui vont venir à vous. Vous verrez qu'il y aura des choses qui vont... Ah, ça va s'éclairer, vous comprendrez maintenant. Ça ne devait pas se passer comme ça et c'est normal que ça se soit... que ça n'ait pas fonctionné, par exemple. Où il y avait des signes avant-coureurs,
des drapeaux rouges. D'accord? Ici, on vous demande de bien écouter les signes des anges aussi, qui viennent vous soutenir. Et de soigner la communication, l'écoute de l'univers, mais aussi l'écoute sur Terre. L'écoute et la parole. On revient sur les énergies des Gémeaux, les énergies mercuriennes et Mars en Gémeaux. J'en ai parlé tout à l'heure pour la maison 3. Et puis je reviens sur ces deux premières cartes. On vous dit de lâcher prise par rapport aux énergies de l'univers, mais aussi d'agir quand vous le pouvez, de faire valoir votre pouvoir, votre potentialité et les intentions que vous avez parce qu'elles ont tendance à prendre corps dans la matière. Très 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 important. Prenez conscience de votre puissance, de votre potentiel. Et on me dit même pour certains, ne lutte pas. Ne lutte pas. Parce que peut-être que vous vous sentez en décalage par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous sentez qui est un atout chez vous. Et on vous dit de ne pas résister. Au contraire, d'exploiter cette capacité que vous avez, ce talent. Et bien voilà mes Capricornes, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite à aller voir les autres vidéos qui vont concerner votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Et je vais maintenant prolonger ce tirage pour le sentimental, pour les célibataires et les couples. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.